C'est l'heure. Et c'est une main qui est sifflée par l'arbitre. Cette deuxième mi-temps s'annonce aussi intense que la première. Espérons que les buts seront au rendez-vous. Vidic. Les Mancuniens qui ont Nelson, du mal à concrétiser cette action. qu'est-ce que tu fais encore dans le salon? Tu as vu l'heure qu'il est? Il est 2h30 du matin, il est tard. Janet, je ne peux pas rater ce match, c'est hors de question. Attends, c'est Manchester United qui joue là. que c'est bien On joué, ne peut les ça. voir qu'à cette heure-ci, les matchs comme ça. Et une touche signalée par l'arbitre assistant. Allez, monte dans ta chambre, va dormir, il est l'heure. Mais je veux regarder le match, Il moi. n'y a pas de mec qui tienne. Tu montes dans ta chambre. Et que ça saute. Oh, toujours pareil. Et franchement, je me demande si Janet arrive à dormir en ville, parce que ce phénomène étrange se produit presque toutes les nuits, tu comprends? Jude, cette femme que tu vois dans le monde physique et dans tes rêves, eh bien, ce n'est pas une femme comme les autres. C'est peut-être l'esprit d'une personne décédée. Maman... Mais si, certains esprits sont capables de briser tout un tas de choses en verre et de faire claquer des fenêtres et même d'ouvrir des portes. La passe en retrait. Le contrôle et le dribble. Vidic. L'arbitre laisse jouer. Solskjaer. Rooney. Scholes. Je suggère qu'on aille consulter l'oracle, mon fils. Pourquoi tu me regardes sans rien dire? Maman, on ne peut pas faire ce que tu proposes, c'est impossible. Je ne peux pas aller voir un oracle.
Je te rappelle que je suis chrétien, un chrétien né de nouveau. D'accord, j'irai le voir toute seule. Je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes, c'est bon. Maman, écoute, il y a forcément un autre moyen de régler cette histoire. On n'est pas obligé de faire appel à un oracle et... Tu le sais, ces gens-là sont diaboliques. Oh, Jude. Il s'agit de se battre contre un esprit. Et il nous faut les conseils de quelqu'un qui s'y connaît en esprit. Bon, le jour va bientôt se lever. Tu peux dormir encore un peu. Repose-toi. Solskjaer. Rooney. Scholes. Ronaldo, qui trouve encore une fois le poteau. Non, ne fais rien. N'éteins pas la télé. Décidément, les Mancuniens ne cadrent pas assez leurs tirs. Nelson, monte le C'est son. déjà la 3e fois que les attaquants de Manchester frappent sur le poteau depuis le début de cette rencontre. Mais, Et tu es Ronaldo sûr? qui peine à Oui, donner l'avantage si je à te le son dis. équipe. Allez, laisse comme ça. Ne touche à rien surtout. Pourtant, sa frappe était bien enroulée. C'est dommage. Un beau geste technique de la part de Ronaldo qui était à 2 doigts de marquer un 3e but pour son équipe. Les Red Devils tentent encore une fois de percer la défense de Newcastle. Scholes pour Fletcher. C'est Evra qui va récupérer ce ballon. Les Mancuniens qui tentent de trouver une solution. Le score risque fort d'en rester là. Qu'essaies-tu de faire avec ces cailloux? Tu crois sérieusement que tu peux nous séparer de Jude et moi? Essaie donc et je te garantis que tu mourras. Notre relation amoureuse ne te regarde en rien. Tu n'as pas intérêt de t'en mêler. Je t'aurais prévenu. Nous sommes confrontés à une situation particulière. Ton fils a une femme de nuit. Une femme de nuit? Mon fils? Tout à fait. Cette femme n'accepte pas d'être dérangée. Elle ne veut pas qu'on se mêle de leur histoire d'amour. Oh, je t'en prie, Oracle. Il faut que tu aides mon fils, s'il te plaît. Prends place. Il faut apaiser cet esprit. C'est la seule et unique solution. Elle est en colère contre ton fils car il a épousé une autre femme. Et par quels moyens pouvons-nous l'apaiser, Oracle? Agrica, Oracle. apporte-moi ma pochette. Tiens, prends ça. Donne-le à ton fils. Il faut qu'il verse quelques gouttes d'huile sur la statuette chaque matin. Cela devrait apaiser sa colère. S'il suit ce rituel, la paix regagnera son foyer. D'accord. Il doit le faire sérieusement. Il ne doit pas oublier de mettre l'huile, ne serait-ce qu'une seule fois.
Il ne doit pas négliger ce rituel. Merci beaucoup, Oracle. Tu peux remercier Agozo. Merci. Non, non, maman, je refuse, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, c'est hors de question. Pour l'amour du ciel, je suis chrétien, et ma femme est la fille de l'homme de foi qui fait le sermon dans mon église. Non, je ne peux pas, maman. Tu la caches quelque part, elle ne verra rien. Oh, je t'en prie, tu dois faire ce qu'il dit. Je suis ta mère, regarde-moi s'il te plaît, Jude. Je ne veux pas que tu souffres. Tu es riche, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi que tu vives en paix. Je ne veux pas que tu souffres, Jude. Tu dois faire ce que l'oracle... Maman, tu veux bien... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me mette à genoux? Je t'en supplie, fais ce qu'il a dit. Bon, où elle est? Elle est dans ma chambre. Viens avec moi, Jude. On va la chercher. Allez, on va la chercher. Alors, comment va-t-elle? Maman va très bien, elle est en pleine forme. Elle vous passe le bonjour à toi et Nelson, et elle m'a aussi donné quelque chose pour toi. C'est vrai? Et qu'est-ce que c'est? Je te montrerai ça plus tard, mais d'abord dis-moi, ça a été? Tu t'en es sortie ici, toute seule? Tu n'as eu aucun problème? Eh bien, la nuit c'était plutôt horrible avec ces phénomènes étranges, mais maintenant, je suis comme Nelson. Comme Nelson? Et en quoi? Chérie, désormais ta femme est fan de Manchester United. Manchester, l'équipe de foot? Oui, Tu détestais le foot avant? oui, mais j'ai eu une révélation. Enfin, ça n'est valable que pour la nuit. Pourquoi que la nuit? Tu découvriras tout ça plus tard. Pour l'instant, viens là. À mon avis, il te faut une douche bien fraîche, un bon repas et une petite sieste. D'accord, mais... Où est Nelson? Je ne l'ai pas vu depuis que je suis rentré. Oh, il est à l'école. Il a repris les cours hier. Ah oui, c'est vrai ça. J'avais oublié. Et sinon... Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle? Ce n'est pas de refus, je t'écoute. J'ai vu le docteur hier. Et il a dit que j'étais enceinte de 3 semaines. Quoi? Tu veux dire qu'il y a notre dans... Oui! Oui, je le savais. Je m'en doutais. Chérie, il faut fêter ça comme il se doit. Et si on montait dans la chambre tous les deux, hein? Comme ça, on pourrait peut-être... Bien ici.
Salut ma puce. Salut chérie. Pourquoi tu avais laissé la porte ouverte? Est-ce que tout va bien? Ce n'est pas la grande forme. Ça doit être à cause du bébé, c'est la première fois. Et je sais que tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, tu devrais te reposer un peu. En fait, je suis rentrée du bureau assez tôt aujourd'hui, tu vois. D'accord, mais viens te reposer. Peut-être plus tard, chérie. Tu as l'air complètement déprimée. Tu es sûre que tout va bien? Eh bien, en fait, vu ton état, je ne crois pas qu'il serait judicieux de t'en parler maintenant. Viens plutôt te Et reposer. c'est reparti. Laisse mon état tranquille et dis-moi plutôt ce qui te tracasse. Ma chérie, j'ai été relevé de mes fonctions aujourd'hui. Quoi? Oh, mais pourquoi ça nous arrive maintenant? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Le responsable refuse de me dire ce qu'il se passe. Il ne m'a rien dit. Ils ont repris ma voiture de fonction et ils ont même annulé la formation que je devais aller suivre en Allemagne. Oh mon Dieu. Mais tu sais qu'on a le droit de leur faire un procès? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai une solution. Allez, viens, tu as besoin de repos. On y va. Tu vas dormir un peu. Oh mon Dieu. Ça va aller. Qu'est-ce Du qu'on va calme, faire? d'accord? Ça va aller. J'arrive, je vais fermer. Janet, tout ce qui compte, c'est que tu peux profiter du calme qui est enfin revenu dans cette maison. Je suis vraiment contente pour toi. D'autant plus que maintenant, tu attends Junior. Oh maudit. Je suis certaine que Jude trouvera vite un nouveau travail. Il a quand même 8 ans d'expérience dans ce domaine. Les entreprises recherchent des gens comme lui. Tu n'as pas de souci à te faire. Mais Janet, j'ai une question. Comment tu t'en es débarrassée? Tu as fait comment? Eh bien, j'ai prié et regardé du football. Du football? Écoute, je sais qu'on peut accomplir de grandes choses avec des prières, mais quel est le rapport avec le foot? Je suis perdue. Moji, je sais que ça a l'air bizarre comme ça, mais à chaque fois que j'allume la télé et que je mets un match de football, toutes ces choses étranges qui se produisaient la nuit cessent tout d'un coup. Ces jours-ci, c'est rare que j'aille me coucher sans laisser la télé allumée sur une chaîne de foot, je t'assure, je ne l'éteins pas avant l'aube. Et ce n'est pas pour déplaire à Nelson, crois-moi. Ton amie est désormais une grande fan de Manchester United. Oh, tu m'étonneras toujours, Janet. Mais au fait, dis-moi, qu'est-ce qui peut bien relier le football et ces phénomènes paranormaux? Je ne suis pas sûre de savoir vraiment, mais je crois que le bruit que font les spectateurs a quelque chose à voir là-dedans, parce qu'on dirait qu'il calme ces horribles phénomènes mystérieux. Le bruit? Oui. D'accord, tant mieux en tout cas. Enfin bref, passons. Je suis contente que le calme soit enfin revenu dans cette maison. Je suis super contente pour toi. C'est gentil. En tout cas, maintenant, tu peux être sûre que mon mari ne va pas voir ailleurs, pas vrai? Oh, Janet, je t'en prie, arrête un peu, d'accord? J'ai confiance en lui, pas de problème. Je vois. Je suis contente. Tout est rentré dans l'ordre chez eux. C'est bien qu'ils puissent souffler un peu. À mon avis, c'est l'œuvre du Seigneur. Je suis d'accord. Mais il reste quand même un problème. Parce que Jude n'a toujours pas trouvé de travail. C'est un énorme coup dur pour lui, tu sais. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Le Seigneur pourvoira à ses besoins. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, Mike. N'empêche, il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il perde son travail au moment où ça va mieux à la maison? Chérie, tu sais, ça me dépasse complètement aussi. Moi, ça ne me dépasse pas vraiment, au contraire. C'est évident. C'est le diable. C'est pourquoi Jude va devoir être prudent.
Prudent par rapport à quoi? Je pense que le diable est en train de se manifester, mais sous une nouvelle forme. La différence est que cette fois, il n'opère plus dans son foyer. Maintenant, il s'en prend à son travail. Je crois que ça peut expliquer le retour au calme chez lui et en même temps son licenciement. Mon ange, je vais te dire. Je crois que le mieux, c'est que Jude continue de prier avec sa femme. D'ailleurs, ça va, elle? Comment se passe sa grossesse? Tout va bien, elle est en forme. Dieu veille sur elle. Dieu merci. Seigneur, tu es plus précieux que tout l'or du monde. Seigneur, tu es plus beau que tous les diamants du monde. Oh Seigneur, tu es plus précieux que tout l'or du monde. Oh Seigneur, tu es bon comme personne. Mon bébé sera une petite fille. Elle va pouvoir m'aider à la cuisine, ce sera une vraie fée du logis. Ne te fais pas trop d'illusions. Tu ne donneras pas naissance à l'enfant que tu portes. Mais... Qui es-tu? Ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est qu'on partage quelque chose qui est à moi. Et c'est pourquoi tu ne mettras pas cet enfant au monde. Mais c'est quoi ces histoires? Tu es un genre de voyante, c'est ça? Même les voyants n'ont pas autant de pouvoir que moi. La vie de l'enfant que tu portes m'appartient désormais. Et je suis en mesure d'en faire ce qu'il me plaît. Oh non, tu n'as strictement aucun droit sur mon enfant. Seul le Seigneur peut donner et reprendre la vie. Alors attends de voir ce qui va suivre. Ce que tu portes en toi, c'est mon corps désormais. Au moins comme ça, tu me seras utile. Au moment voulu, patience. Dans quelque temps, je reviendrai chercher ce qui est à moi. Tu es à ma merci maintenant. Non. Non. Oh! Oh! Oh mon Dieu, mon bébé! Mon bébé! Mon bébé! Oh non, mon bébé! Ah! Mon bébé! Mon bébé! Bon, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas bien grave. Oh, merci. Puisse Dieu être loué à jamais. Mais, docteur, j'ai quand même perdu du sang. Vous ne croyez pas que c'est la preuve qu'il y a un problème avec le bébé? Normalement, oui. Mais votre cas est différent. En fait, la cause de vos saignements n'est pas claire. Mais en tout cas, ça ne vient pas du bébé. Le bébé va bien. Merci beaucoup, docteur. Mais de rien. Je pense que pour l'instant, elle devrait vraiment se reposer. Je crois que vous devriez la laisser. Oui, je vais bientôt y aller. Très bien. Je vais vous laisser maintenant. Janet, Oui, passez le bonjour à votre mari pour moi, d'accord? oui, docteur. Merci. Au revoir, mesdames. Merci. À nous deux, dis-moi ce qu'il s'est passé. C'est... J'ai fait un rêve. Je pense que tout est parti du rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai vu une femme très bizarre. Dans le rêve, elle disait que je n'aurais pas le bébé.
Elle a rajouté qu'elle et moi, on partageait quelque chose qui était à elle. J'ignore de quoi elle parlait. Elle a tendu sa main vers mon ventre. Et là, un éclair a traversé mon corps de part en part. Elle a dit que j'étais à sa merci. Voilà ce qui est arrivé. Le docteur a dit que le bébé allait très bien pourtant. Je suis complètement perdue. C'est très étrange. Tout ça est bien mystérieux. Et Jude, il pense quoi de ce rêve? En fait, je ne lui ai pas encore parlé de mon rêve. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Oh non, je ne veux pas lui dire pour le moment. Pourquoi? Je veux être bien sûre de ce dont j'ai rêvé. Et je voudrais savoir ce qu'il signifie avant de dire quoi que ce soit. Et surtout, je veux éviter qu'il croie que je suis possédée. Ou que j'ai fait quelque chose au bébé. Tout est flou, ça se bouscule dans ma tête, je suis perdue. Je n'arrive même plus à réfléchir. Je n'ai aucune idée de ce qu'il m'arrive. Ça va aller. Ça va aller. Repose-toi. Il est presque 4 heures. Ah, Manchester-Newcastle. Super! Ça, c'est une belle rencontre. Scholes? Rooney? Scholes? Et le ballon est intercepté.
Rooney. Il entre dans la surface. Il frappe. Mais son tir n'est pas cadré. Quelle occasion! Voilà une seconde mi-temps qui commence fort bien. C'est du grand Rooney. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Au secours! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah, ah, au secours! Au secours! Ah, venez m'aider! D'accord, j'ai compris. Ici, aussi. Anguzo agozia se tanamona mezate la fille. Ayete la que c'était. Tu ne me as testé fan et sohazo gozo. Zagzin za toan chama. Oh chanama. Oh zamama. Oh chanama. Oh toan cham. Le ciel est bien trop grand pour que deux oiseaux se rentrent dedans. Un gozo. Oracle, bienvenue. Bonjour. Il ne s'agit pas que du crabe. On parle d'entrer dans son antre. Je sens approcher le danger. Je ne comprends pas. Je perçois l'esprit du mal. Je perçois un avenir sombre. Pourquoi fais-tu cette tête? Tu as l'air bouleversé. À l'heure qu'il est, je crois que c'est pour ton fils qu'il faut s'inquiéter. Mon fils, Jude? Oui. Oh, que Dieu le protège. Il a des problèmes, Oracle. Tu dois te rendre en ville de toute urgence. Ou sinon, le malheur s'abattra sur ton fils. Que Dieu le protège. Oh, je t'en prie, aide-le. Il ne doit en aucun cas toucher la statuette. Il ne doit jamais la toucher. Je suis sérieux. Prends ça. Une fois en ville, répands cette substance sur la statuette. Ensuite, rapporte-la. Au village? Oui, il me la faut. D'accord, je la rapporterai. Merci beaucoup, Oracle. N'oublie pas, ton fils ne doit pas toucher la statuette. D'accord, Oracle. Ou sinon... Je te remercie, Oracle. Merci. Il ne doit pas toucher la statue. Oh, je dois protéger mon fils. Aide-moi, mon Dieu. Maintenant, il faut que j'aille en ville. Merci, Oracle. Comment je vais faire, moi? La statue. Seigneur, je te confie mon cœur. Oh, qu'est-ce que... Oh mon Dieu!
Nelson, qu'est-ce que tu fais tout seul dehors? Mon frère, Oui. j'ai essayé de t'appeler toute la journée. Ça sonnait dans le vide. Je crois que j'ai oublié mon téléphone dans la chambre. Alors qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai vu quelque chose dans ta chambre. J'ai tellement eu peur que je ne pourrais même pas dire ce que c'était. Tu as vu quelque chose dans ma chambre et c'est pour ça que tu es dehors. Oui, mon frère, tu dois absolument voir ça. On dirait qu'un démon a investi ta chambre. Hein? Où est Janet? Je l'ai eue au téléphone. Elle a dit qu'elle était chez le pasteur, je crois. Chez le pasteur, tu es sûr? Oui, c'est ce qu'elle a dit. On y va, viens avec moi. Non, toi d'abord. Rentre, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je rêve. Nelson, tu es sûr que tu n'as rien à voir avec ça? Non, promis. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ne touche pas à ça! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas dit que tu venais nous voir? Pourquoi tu transpires comme ça? Merci, tu as couru ou mon quoi? Dieu. Jude, il y a plus important. J'espère que personne n'a touché à ça. Maman, je ne m'en suis même pas approché. Tant mieux, il faut faire quelque chose et vite. Oui, tu as raison. Nelson, va me chercher une serpillière ou un torchon, on va nettoyer tout ça. Ne touche surtout pas à ça. Touche cette chose et tu meurs sur le coup. L'oracle m'a remis une poudre qui permet de neutraliser les pouvoirs de cette statuette. Ne touche Je à peux rien. nettoyer. Non, ne touche pas. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Où est ta femme, mon fils? Nelson dit qu'elle était allée chez son père. J'imagine qu'elle a dû voir ça. Oh, je suis mal. On fait quoi maintenant? On n'a pas d'autre choix que d'aller voir le pasteur avant qu'il ne débarque ici. Il faut que je me confesse. Ne t'inquiète pas. Je vais aller le voir moi-même. C'est moi qui vais me confesser. Après tout, c'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, mon Jude. Je l'ai fait pour ton bien. Écoute, maman, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à arranger ça. Est-ce qu'on peut nettoyer le sol maintenant? Je crois que oui. Apporte un chiffon qu'on nettoie ce bazar. Mon fils voulait seulement trouver la paix, pasteur, et se débarrasser de cet esprit qui venait troubler le calme de son foyer toutes les nuits. Alors, quand il m'a parlé de ça, je suis allée consulter un oracle. Ce monsieur m'a dit que mon fils avait une femme de nuit. Il a préparé une statuette qu'il m'a donnée en me disant de la remettre à Jude. L'oracle a dit que ça agirait sur cette femme et la calmerait. Pasteur, mon fils n'a jamais eu l'intention de faire appel à lui. C'est moi qu'il faut châtier pour avoir organisé tout ça. C'est moi qui suis responsable. J'ai persuadé Jude. C'est l'amour maternel qui m'a poussée à faire ça pour lui. J'étais prête à tout pour que son couple aille bien. S'il te plaît, pasteur, laisse-moi porter le chapeau pour ce qui est arrivé. Mon fils n'a rien fait. Donc, ton fils a un sacré toupet. Faire appel à un oracle pour sauver sa famille. Après 2 ans au service du Seigneur, je n'arrive pas à croire qu'il ne fait toujours pas la différence entre la lumière et les ténèbres. Je suis très déçu par lui, très déçu. Je suis d'autant plus meurtri que ton fils a épousé mon bébé, ma fille unique. Je suis vraiment désolée, pasteur, pardonne-nous. Mon Dieu! Qui aurait cru que Jude se laisserait convaincre par de telles absurdités? Qui?
Écoute bien, l'oracle que vous êtes allé voir avait raison. Jude a bien une femme de nuit. Oui, cet homme a raison sur le diagnostic, mais il a choisi le mauvais remède. Comment aurait-il pu se tromper de remède s'il avait choisi de marcher dans la lumière du roi des rois, du seigneur des seigneurs? Maintenant, voilà le résultat. Tu vois où nous en sommes maintenant? Quoi qu'il en soit, le diable est un menteur. Amen. Allez, rentrons. J'aimerais discuter un peu avec Jude. D'accord. Jude, il y a certaines choses dont j'aimerais te parler. Tu sais, pendant ma prière, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai vu un nuage très sombre au-dessus de toi et de ton foyer. Le diable a toujours une certaine emprise sur cette maison. Donc il va falloir être très, très, très vigilant et entrer en introspection. Cherche en toi-même, Jude. Cherche en toi-même pour savoir à quel moment tu t'es égaré. Pour savoir quand cette mauvaise graine a pu être plantée. Tu sais, on ne se retrouve pas avec une femme de nuit à moins de pactiser avec elle. Non, pasteur, je ne suis pas du genre à faire une telle chose. Crois-moi, je n'ai jamais conclu aucun pacte avec quiconque. On ne peut jamais être certain de ce genre de choses. Il arrive qu'on ignore qu'on a conclu un pacte, ça arrive. Ces femmes de nuit sont des esprits impurs et par nature, elles agissent en investissant l'esprit de celui qu'elles auront choisi. Les couples formés d'un humain et d'un esprit résultent en fait d'une sorte de vagabondage sexuel. Les aventures impies, telles que la fornication, l'adultère et d'autres formes de déviance sexuelle, sont l'occasion pour ces esprits de s'immiscer dans la vie d'une personne qui ne s'en méfie pas. Mais comment fait-on pour identifier ces esprits et pour savoir comment ils procèdent? Eh bien, tu dois te fier à la lumière divine pour parvenir à les reconnaître. Le plus souvent, ils se servent de nos rêves. En fait, au début, la relation semble se manifester dans les rêves où on la croit imaginaire. Les premiers instants sont généralement très plaisants, mais la fin de l'histoire, la fin est on ne peut plus désastreuse. À vrai dire, pasteur, j'ai eu une expérience similaire. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Fais preuve d'introspection. Jude. Il faut que tu essaies de trouver comment cette femme diabolique a réussi à entrer dans ta vie. Remémore-toi le passé, rappelle-toi la vie que tu menais avant de te consacrer à Dieu. Quel genre de vie menais-tu? Est-ce que tu fréquentais des femmes? Étaient-elles croyantes? Quelle était leur mentalité? Eh bien, en fait, pasteur, je suis sorti avec beaucoup de femmes. Vraiment beaucoup. D'accord, très bien. Avant que tu continues, vous deux. Et Janet, vous voulez bien nous laisser seuls? Nous devons parler en privé quelques minutes, Jude et moi. Viens. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Janet, je dois le répéter? Laisse, ce n'est pas grave. Ça va, ça ne me dérange pas. D'accord. Eh bien, tout ça, c'était avant que je consacre ma vie au Seigneur. Je sais. J'ai eu des tas de petites copines. Je me souviens de l'une d'entre elles. Son nom, c'était Viviane. C'était ma première petite amie. On a vécu de bons moments, elle et moi. Mais notre relation n'a pas duré très longtemps. Viviane a quitté le pays, alors on s'est séparés. Et puis, il y a eu Anita. Elle avait une beauté bien particulière. Je voulais éviter tout contact avec elle.
Elle avait été élue reine de beauté à la fac, et je ne voulais pas que les garçons populaires s'en prennent à moi. Je gardais mes distances avec elle, mais elle a quand même fini par m'avoir. Ensuite, j'ai eu toute une série de liaisons. Je suis sorti avec plein de filles. Mais ces histoires ne faisaient pas long feu parce que je les mettais dehors à chaque fois. Est-ce que c'est tout? Non, en fait, il faut que je vous avoue... Je ne devrais pas m'inquiéter. Écoute, Janet. Le diable s'est montré, ça y est. Ça va être plus facile de le battre comme ça. Mais Mujie, ce n'est pas ça le sujet. Mon problème là, c'est Jude. Je te signale qu'il m'a caché beaucoup de choses. Qui sait, il a peut-être une maîtresse quelque part. Janet, je doute que quitter ton mari soit la meilleure façon de régler les problèmes que vous avez. Tu devrais partir tout de suite, va le retrouver. Mais enfin, Mujie, épargne-moi tes remontrances. À la base, je suis venue pour m'installer avec toi. Oh, c'est vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Où est... Ah, ça ne m'étonne pas. Janet, est-ce que tu avais besoin de partir comme ça? On s'est tous demandé où tu étais. Hein? En plus, tu avais éteint ton téléphone. Pourquoi? Je suis désolée, papa. J'ai fait ça car je voulais couper les ponts avec Jude. Et tu crois que ça marche comme ça? Hein? Monsieur, je vous en prie. Prenez une chaise. Mettez-vous à l'aise. Merci, c'est très gentil. Veuillez m'excuser. Janet, à quoi ça rime tout ça? Écoute, cette situation est l'œuvre du diable. Si je suis là, c'est pour te parler de quelque chose de très important. J'aimerais te parler d'une révélation divine. Une révélation? Oui, De quoi s'agit-il? Janet, est-ce que tu as pensé à l'état de ton bébé? Tu sais, cette chose que tu portes dans ton ventre n'est pas un être humain. C'est une graine qu'a plantée le diable. Oui. Mon bébé? Qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé, papa? Ton bébé est mort depuis longtemps. L'esprit maléfique a remplacé ton enfant par le sien. Oh mon Dieu! Tu n'as pas prié comme il aurait fallu et le diable en a profité. Le Seigneur me l'a montré, j'ai tout vu. Janet, les démons de son espèce me sont apparus. Ils sont allergiques au bruit de la foule, aux voix humaines. En revanche, ils apprécient beaucoup l'huile de palme et l'odeur qu'elle dégage. Ces démons sont particulièrement étranges, si tu veux mon avis. Attends. Tu as bien dit que ce type de démon ne supportait pas le bruit de la foule? Ils détestent ça. Je comprends maintenant pourquoi. Tu comprends quoi? Une fois, j'ai remarqué que les phénomènes paranormaux s'étaient arrêtés soudainement
quand on a mis un match de football à la télévision un soir. C'est grâce à Nelson que j'ai découvert ça. Ah, si je m'en étais rendu compte avant, je me serais servi de cette technique pour anéantir cette saleté. N'y pense même pas, ma fille. Oh non. Ça ne ferait que l'effrayer et la repousser. Mais elle serait toujours là. Et le problème ne serait pas réglé, bien au contraire. Tu comprends? Papa, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec cette chose en moi? Écoute, Jeannette. Voilà mon conseil. Le combat qui vous attend, vous devez le mener ensemble, toi et Jude. En tant que mari et femme, tu comprends? Oh non, je t'en prie. Tous les deux, vous allez devoir jeûner et prier pendant au moins 3 jours. Et ensuite, on pourra en finir avec ce démon. C'est le seul et unique moyen de se débarrasser de cette chose que tu portes en toi. Et rappelle-toi, ce n'est qu'en restant unis, toi et ton mari, que vous serez capables d'affronter et battre ce démon. Je dois y aller maintenant. Au fait, ta mère m'a appelé depuis sa conférence en Afrique du Sud. Elle m'a dit de te passer le bonjour. À l'avenir, ma chérie, n'hésite pas à m'appeler si tu vois que tu as besoin d'aide. Oui, papa. Qu'est-ce que tu viens faire là? Hein? Je croyais que tu m'avais quitté. Mon ange, qu'est-ce que cette femme fait ici, je peux savoir? Je ne te permets pas de l'appeler comme ça, tu m'entends? Pour ton information, cette personne est ma femme. Quoi? Tu as bien entendu? Fiche le camp, tu entends? Chérie, pourquoi tu ne dis rien? Tu ne peux quand même pas la laisser me parler comme ça. Pourquoi tu restes planté là? Va-t'en. Dégage! Va-t'en. Mais Jude, Dégage! Oh mon cœur! Mon cœur!
Seigneur, je te confie mon cœur. Je te fais don de mon âme. Je ne vis que pour toi. Hé, Janet, c'est quoi ton programme pour aujourd'hui? Je vais aller voir Jude. Dieu soit loué. Ah, Muji, ce n'est pas ce que tu crois. c'est-à-dire? Tu y vas pourquoi alors? J'ai fait ce que ton père m'avait demandé. Je suis allé voir toutes les femmes à qui j'ai fait du tort et je leur ai demandé de me pardonner. Chérie, mon père a eu une révélation à propos de nous. Est-ce que tu parles du bébé démon qui est dans ton ventre et du fait que l'esprit soit allergique aux voix humaines? Oui. Mon père t'a déjà tout dit? Oui, et il m'a appris que si j'avais perdu mon travail, c'était aussi à cause du démon. Tu sais, je crois qu'on devrait commencer tout de suite le jeûne et les prières. Il faut le faire. Comme ça, on pourra procéder à la délivrance. Allez, courage mon chéri, je sais que tu es déjà mort de faim, mais aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Quand on rentrera, tu pourras manger tout ce que tu veux. Tu sais quoi? J'ai préparé ton plat préféré pour le dîner. C'est gentil, mais je n'étais pas en train de penser au repas. Je pensais plutôt à une femme. Elle m'est encore apparue, tu sais. Et elle m'a dit que si je me faisais délivrer, elle me tuerait. Jude, tu ne vois pas que c'est l'œuvre du diable? Il essaie de te décourager, c'est tout, ça ne fait aucun doute. Tu as jeûné pendant 3 jours. Il sait que tu es sur le point de réussir. Mon ange, tu crois en Jésus-Christ, tu lui fais confiance, pas vrai? Oui, c'est juste que si elle n'arrive pas à m'avoir, j'ai peur qu'elle ne s'en prenne à quelqu'un qui m'est cher. Je comprends, mais je t'en prie, lève-toi, on ne doit pas reculer. Allez, on va la voir, notre victoire. On est forts tous les deux. Allez! Bon, d'accord, je viens. Dis à Nelson de bien fermer la maison et rejoins-moi dans la voiture. Il est déjà parti à l'école. Je vais fermer moi-même. Parfait. Allô? Oh, Jude. Comment vas-tu? Non, pas besoin de venir à l'église, ce n'est pas la peine. Nous ferons les prières de délivrance chez vous pour que la graine maléfique que l'esprit a plantée chez vous soit complètement déracinée. Oui, j'ai fait appel à quelqu'un pour cette tâche. C'est le pasteur Benjamin ainsi que ses assistants qui vont procéder à cette délivrance. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Non, fais-lui confiance, ce genre d'affaires, le pasteur Benjamin en a traité beaucoup. Il est très sérieux. En fait, le Seigneur lui a confié une mission, c'est lui qui doit te délivrer. Oui. Non, si ta femme a un rendez-vous important, eh bien, elle peut y aller. Tu es le seul qui nécessite cette délivrance. Oui. Oui, c'est d'accord, très bien. Oui, je vois. Il faut que tu te dépêches de rentrer chez toi, sinon ils vont t'attendre. D'accord? Entendu. À plus tard. Eh bien, Dieu est bon. Je me dois de te féliciter, Jude. Tu as pris une très bonne décision, c'est très sage de ta part.
Et frère Jude, avant de continuer, j'aimerais que tu rejettes et que tu dénonces chacune des unions maléfiques dans laquelle tu as pu être impliqué. Ma Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Car je suis jaloux à votre égard, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Maintenant, répète après moi. Toi, esprit maléfique. Toi, esprit maléfique. Je rejette chaque mariage impur qui a pu nous unir par le passé. Je rejette chaque mariage qui a pu nous unir par le passé. J'abandonne toutes les alliances et tous les pactes existants. J'abandonne toutes les alliances et tous les pactes existants. Je prononce ici et maintenant notre divorce. Je prononce ici et maintenant notre divorce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, nous devons prier pour notre frère. Allez, nous devons prier pour que Dieu le délivre du mal. Amen. Seigneur, délivre-le des griffes de ces mauvais esprits. Amen. Il faut prier. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. L'ennemi cherche ma perte. Il me fait habiter les ténèbres. Seigneur, je t'en prie, viens en aide à ce pauvre homme. Chasse l'esprit qui lui empoisonne la vie. Délivre-le de cette femme maléfique. Diabolique de son foyer. Nous te rejetons, esprit d'où il vient, je t'en supplie. Débarrasse-le du mal qui le ronge. Offre-lui ta protection divine et permets-lui de vivre en paix. Laisse ce pauvre chrétien en paix. Délivre-nous du malheur. Viens-nous en aide, Seigneur. Aide Jude et sa femme à retrouver l'harmonie. Seigneur, sois à nos côtés. Mon cœur et mon esprit. Aide-nous de toutes tes forces. Au nom de Jésus, disparais, esprit. Viens avec nous, Esprit Saint. Je prie de toi, délivre-le mon du mal, frère. Seigneur. Dieu Tout-Puissant chasse cet esprit malveillant. Viens-nous en aide. Fais que le diable quitte notre maison à tout jamais. Entends nos prières. Mon Dieu, arrache Jude des griffes du malsain. Affre. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà ce que dit notre Seigneur Tout-Puissant. Je sais que tu es là, ô Dieu démon. Je sais que tu es là, je le sens. Mais tu ne triompheras point, sache-le, car en ce jour, les membres du corps du Christ vont se réjouir de ta chute imminente. Toi, esprit diabolique, ne te défile pas, ta mort t'attend ici. Toi, l'ange déchu, montre-toi si tu en as le courage. Montre-toi, allez, montre-toi, démon, si tu as le courage de nous affronter. Je te mets au défi, démon. Montre-toi. Jude, je t'avais prévenu. Tu crois que ces gens peuvent te sauver? Il sera sauvé grâce au pouvoir du sang de Jésus-Christ. Pasteur, vous ne pouvez pas le sauver car Jude et moi sommes mariés dans le monde spirituel. Le livre saint dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as perdu la bataille, pasteur. Jude et moi sommes unis par les liens du mariage. Non, c'est faux. Ce qui a pu exister entre vous deux n'était qu'un mariage inconscient et impur, c'est tout. Il t'a rejeté solennellement. La Bible dit: si quelqu'un est en Christ, les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Cet argument n'est pas valide, pasteur. Jude est dans l'incapacité de me rejeter car il détient mes biens. De quel bien parles-tu? Il a ma robe de mariée. Il a aussi mon alliance. Il a des photos de moi. Il a aussi mon chèque de 15 millions de dollars. Celui que je lui ai donné le soir du mariage. Il ne peut pas me rejeter. Pasteur, elle ment. C'est faux. Je ne connais pas cette femme. Je ne me suis jamais marié avec elle. Je ne sais pas de quoi elle parle. L'alliance, la robe, je n'ai rien de tout ça. Vous pouvez venir chez moi pour vérifier. Je n'ai rien qui lui appartienne. Jude, ne fais pas l'enfant. Tu ne te souviens pas des photos que tu as de moi? Tu as oublié que tu as mon alliance et ma robe de mariée?
Mais tu te souviens bien du chèque de 15 millions de dollars que je t'ai donné ce Mais soir-là? c'était imaginaire tout ça. Tu mens! C'était les liens qui nous unissaient, Jude. C'est pour ça que tu ne peux pas me rejeter. Silence, femme de nuit, écoute ce que j'ai à te dire. L'homme que tu as devant toi t'a rejeté au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par les pouvoirs que Jude me donne en faisant de moi son pasteur, je brise toutes les alliances qui ont pu vous unir, toi et Jude. Au nom de Jésus, Amen. Je te rends tous les biens matériels qui t'appartiennent et qui sont en sa possession. Au nom de Jésus-Christ, Amen. que le feu de Dieu réduise en cendres la robe de mariée, l'alliance, les photos ou tout autre objet utilisé au cours du mariage. Au nom de Jésus, j'en fais la prière. Je te rejette. Prends garde, car la Bible dit aussi: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je répète, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Prends garde, esprit. Écoute ce qui suit. Tu ne peux plus rien contre cet homme. Je commande aux cieux de s'ouvrir. Que le pouvoir divin te réduise en poussière. Seigneur, chasse ce démon. Délivre notre frère du mal. Je te repousse de toutes mes forces. Que le feu de Dieu te consume. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, réduis cet esprit maléfique à néant. Détruis cet être diabolique afin qu'il ne fasse plus le mal. Je te repousse de toutes mes forces. Tu as perdu la bataille. Il est trop tard. Tu ne peux plus lutter. Tu seras consumé par le feu de Dieu. Que tu sois anéanti par la puissance divine, démon! Mon Dieu. Merci Seigneur, tu es grand. Merci mon Dieu pour ta bonté. Merci mon Dieu. Nous te remercions Seigneur. Merci d'être aussi bienveillant. Merci. Tu as tenu tes promesses. Tout-puissant. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Merci mon Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1.